Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice d'arithmétique, un exercice sur les congruences. Donc, l'exercice وهذا فيه ثلاثة الأسئلة. السؤال الأولاني montrer que pour tout n dans n, on a deux relations à montrer. 6 puissance n est congru à 1 plus 5n modulo 25 et 4 puissance n plus 6n moins 1 est congru à 0 modulo 9. غادي نبداو بالأولى. Alors, on a 6 à la puissance n. Alors, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la formule du binôme de Newton. Alors, pour rappel, la formule du binôme de Newton, هي هذه. Quand on a la somme de deux nombres a plus b à la puissance n, alors هادشي كيساوي la somme, donc sigma, pour k allant de 0 jusqu'à n, de la combinaison de k parmi n fois a à la puissance k fois b à la puissance n moins k. Alors la formule de la combinaison, donc a plus b à la puissance n, كيساوي la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Donc هذه c'est la formule de la combinaison. Fois a à la puissance k fois b à la puissance n moins k. Donc غادي نستعملوا le binôme de Newton pour montrer la première relation qu'on a. هنايا عندنا 6 أس n. Alors 6 c'est la même chose que 5 plus 1. Donc on va appliquer la formule du binôme de Newton pour 5 plus 1 à la puissance n. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour tout n dans n, on a 6 à la puissance n, c'est égal à 5 plus 1 à la puissance n. Et d'après la formule du binôme de Newton, ceci est égal à la somme, pour k allant de 0 jusqu'à n, de la combinaison de k parmi n fois 5 puissance k fois 1 à la puissance n moins k. هنايا عندنا la combinaison, donc la formule ديالها. Alors 6 puissance n غادي يرجع la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel fois 5 puissance k fois 1 à la puissance n moins k. On va expliciter la somme. Donc 6 puissance n غادي يكون كيساوي, donc pour k est égal à 0, n factoriel sur 0 factoriel fois n moins 0, donc n factoriel, fois 5 à la puissance 0 fois 1 à la puissance n moins 0, donc puissance n, plus pour k est égal à 1, n factoriel sur 1 factoriel fois n moins 1 factoriel, multiplié par 5 puissance 1, multiplié par 1 à la puissance n moins 1. Donc plus on continue, jusqu'à arriver à plus, pour k est égal à n moins 1, donc n factoriel divisé par n moins 1 factoriel fois n moins, alors هنايا n moins 1 entre parenthèses, on enlève les parenthèses, donc هنايا غادي نديرو plus. Donc n moins n plus 1, هاد les n, ils vont s'annuler, factoriel, multiplié par 5 puissance n moins 1 fois 1 à la puissance, donc n moins n plus 1, هادو ils vont s'annuler. Donc elle prendra 1 à la puissance 1. Plus, pour k est égal à n, donc plus n factoriel sur n factoriel multiplié par n moins n factoriel, donc 0 factoriel, fois 5 à la puissance n fois 1 à la puissance n moins n, donc puissance 0. Alors, هنايا عندنا 5 puissance 0, 5 puissance 1, la somme elle continue. Donc en continuant, غادي يكون عندنا pour k est égal à 2, donc غيكون عندنا 5 au carré. Pour k est égal à 3, غادي يكون عندنا 5 puissance 3, etc. Donc غيكونوا كاملين بهم فيهم 5 au carré, 5 puissance 3. هادو كاملين c'est des multiples de 25. Donc ils seront كاملين بهم congrus à 0 modulo 25. Donc من غنرجعوا la relation de congruence, 6 puissance n est congru, on peut enlever هادو كاملين puisque فيهم كاملين des multiples de 25. Donc هادو كاملين غيمشيو, ils sont congrus à 0 modulo 25. Donc, on prendra juste les deux premiers, donc pour k est égal à 0 et pour k est égal à 1. Donc, on prendra 6 puissance n est congru à n factoriel sur 0 factoriel n factoriel fois 5 puissance 0 fois 1 puissance n plus n factoriel sur 1 factoriel fois n moins 1 factoriel fois 5 puissance 1 fois 1 puissance n moins 1 modulo 25. Et les autres kamlin, ils sont congrus à 0 modulo 25. On calcule ça. Donc 0 factoriel c'est 1, donc on a n factoriel sur n factoriel, ça se simplifie, donc 5 puissance 0 c'est 1, et on a 1 puissance n c'est 1, donc ça c'est 1, plus, alors on a n factoriel sur n moins 1 factoriel,
Donc, tout va se simplifier. On va le fauqué, juste n. Donc, n factoriel, c'est la même chose que n moins 1 factoriel, multiplié par n. Donc, ils vont se simplifier. On va n. n fois 5 puissance 1, c'est 5, fois 1 puissance n moins 1, c'est 1. Donc, je vais prendre n fois 5. Donc, on a 1 plus n fois 5, modulo 25, c'est-à-dire 6 puissance n est congru à 1 plus 5n modulo 25. Donc, ici, je banne 6 puissance n. On a montré que c'était congru à 1 plus 5n modulo 25. Donc, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait démontrer. D'abord, alors, on a 4 puissance n plus 6n moins 1 est congru à 0 modulo 9. 4 puissance n. On va utiliser le binôme de Newton. Donc 4, on va le réécrire comme étant 3 plus 1. Donc 3 plus 1 puissance n, on va appliquer la formule du binôme de Newton. D'autre part, 4 puissance n, c'est égal à 3 plus 1 à la puissance n. La formule du binôme de Newton, donc c'est égal à sigma, pour k allant de 0 jusqu'à n, de la combinaison de k parmi n, fois 3 puissance k fois 1 puissance n moins k. La formule de la combinaison, donc sigma pour k allant de 0 jusqu'à n de n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel multiplié par 3 puissance k fois 1 à la puissance n moins k. On va expliciter de la somme. Donc pour k est égal à 0, on aura n factoriel sur 0 factoriel fois n moins 0 factoriel, donc n factoriel, multiplié par 3 puissance 0, multiplié par 1 à la puissance n moins 0, donc puissance n. Plus, pour k est égal à 1, n factoriel sur 1 factoriel fois n moins 1 factoriel, fois 3 à la puissance 1 fois 1 à la puissance n moins 1. On continue la somme jusqu'à arriver à, pour k est égal à n moins 1, pardon, donc n factoriel sur n moins 1 factoriel multiplié par n moins, alors normalement il y a des parenthèses, moins, on enlève les parenthèses, donc le moins est déjà plus. N moins n plus 1 factoriel fois 3 puissance n moins 1 fois 1 à la puissance n moins n plus 1 en enlevant les parenthèses. Et enfin, pour k est égal à n, donc plus n factoriel sur n factoriel fois n moins n factoriel, c'est 0 factoriel, fois 3 à la puissance n fois 1 à la puissance 0. Donc on a une congruence modulo 9. Alors si on continue la somme, donc on a plus, alors pour k est égal à 2, on a 3 au carré, plus pour k est égal à 3, on a 3 au cube. Donc tous les autres termes, nous faisons des multiples de 9. Donc min la relation de congruence, هادو كاملين غادي يمشيو حيت فيهم des multiples de 9. Donc غادي يبقى لنا غير هادو. Donc 4 puissance n est congru à juste ça. Donc voilà, c'est ça. Modulo 9. حيت آخرين كاملين ils sont congrus à 0 modulo 9. On calcule ça, alors ça se simplifie. 3 puissance 0 c'est 1, 1 puissance n c'est 1. Donc هادشي كامل كيساوي 1. هنايا on simplifie aussi. n factoriel قلنا c'est la même chose que n moins 1 factoriel multiplié par n. Donc هادو ils vont se simplifier, غادي يبقى لنا غير n fois 3 fois 1. Donc هنا يكون عندنا n fois 3. هنا قلنا c'est 1. Donc 1 plus n fois 3 modulo 9. Donc 4 puissance n est congru à 1 plus 3n modulo 9. حنايا في داكشي اللي كانوا عطاو لنا on avait 4 puissance n plus 6n moins 1 est congru à 0 modulo 9. Donc on va rajouter des deux côtés 6n moins 1. D'où, pour tout n dans n, 4 puissance n plus 6n moins 1 est congru à 1 plus 3n, donc ça, plus 6n moins 1 modulo 9. On calcule ça, donc les 1, remcheo. Repralna 3n plus 6n, c'est 9n. Ça, c'est un multiple de 9, donc c'est congru à 0 modulo 9. Voilà, donc on a bien trouvé la relation qu'il fallait montrer. Parfait. D'abord, nous allons montrer que pour tout AB dans n carré, AB facteur de A au carré moins B au carré est congru à 0 modulo 3. Hanaya, on va devoir faire un raisonnement par disjonction de cas. Donc, on va les différentes possibilités et Faust, on aura d'autres cas à étudier. Donc, باش نجاوبوا على هذا السؤال خص شويه ديال التركيز. Donc, غادي نبداو. Pour tout A et B dans n carré, on a
Alors, غادي نشوفوا si A est congru à 0 modulo 3 ou B est congru à 0 modulo 3. Donc ça, c'est le cas le plus facile, premier cas. Alors, A fois B est congru à 0 modulo 3. Donc, إذا كان عندنا واحد فيهم qui est un multiple de 3, donc le produit, ça va être un multiple de 3. Donc c'est congru à 0 modulo 3. Donc, A fois B, le tout fois A au carré moins B au carré, est congru à 0 modulo 3. Donc, le produit, il est congru à 0 modulo 3, donc on peut multiplier par un autre entier. هادشي غادي يكون congru à 0 بتردد 3. Donc, c'est pour le premier cas. Ensuite, si A n'est pas congru à 0 modulo 3 et B n'est pas congru à 0 modulo 3. Donc, c'est le contraire de la proposition. Donc, يما هذا est congru à 0 modulo 3 ou la هذا. Ou le contraire ديالها, A n'est pas congru à 0 modulo 3 et B n'est pas congru à 0 modulo 3. Donc, les deux ne sont pas congrus à 0 modulo 3. هنايا غادي نشوفوا غيكونوا عندنا d'autres cas à étudier. Premier cas, si A est congru à B modulo 3. Donc, on trouve si A est congru à B modulo 3 et si A n'est pas congru à B modulo 3. Donc, le premier cas, si A est congru à B modulo 3, alors je fais passer le B de l'autre côté. A moins B est congru à 0 modulo 3. هنايا عندنا A au carré moins B au carré. متطابقة عامة معروفة. D'où A fois B facteur de A au carré moins B au carré est congru, donc on développe AB facteur de A moins B facteur de A plus B modulo 3. On a dit que ça c'est congru à 0 modulo 3, donc ça c'est un multiple de 3, ça veut dire que le produit kamel غادي يكون un multiple de 3, donc c'est congru à 0 modulo 3. مزيان. Maintenant on va voir un deuxième cas فوسط هذا le cas. Si A n'est pas congru à B modulo 3. Alors عاوتاني غادي يكونوا d'autres cas à étudier فوسط هذا le cas. Donc, si A est congru à 1 modulo 3 et B est congru à 2 modulo 3. Donc, on a le cas, on a deux cas à étudier. Si A est congru à 1 modulo 3 et B est congru à 2 modulo 3. Et le cas l'achor, si A est congru à 2 modulo 3 et B est congru à 1 modulo 3. D'où les deux seules possibilités, les anna le cas. Rappelez-vous, qu'on a si A n'est pas congru à 0 modulo 3 et B n'est pas congru à 0 modulo 3. Ça veut dire que A est congru à 1 ou bien 2 modulo 3 et B est congru à 1 ou bien 2 modulo 3. Donc, c'est ce qu'on va étudier, faites le cas. Donc, si A est congru à 1 modulo 3 et B est congru à 2 modulo 3. Alors, A plus B, on fait la somme des deux, est congru à 3 modulo 3. Donc, c'est-à-dire que A plus B est congru à 0 modulo 3. Très bien, donc, on revient à le produit, AB facteur de A au carré moins B au carré. C'est une identité remarquable, donc on a A moins B facteur de A plus B. A plus B, c'est un multiple de 3, il est congru à 0 modulo 3. Donc on a 0. Donc le produit kamel, congru à 0 bitardit 3. Très bien. Ensuite, si A est congru à 2 modulo 3 et B est congru à 1 modulo 3. On fait la somme, A plus B est congru à 3 modulo 3. C'est-à-dire que c'est congru à 0 modulo 3. D'où, le produit, donc on développe, identité remarquable, AB facteur de A moins B facteur de A plus B. Donc, c'est congru à ça modulo 3. On a A plus B, il est congru à 0 modulo 3. Donc, le produit kamel, radikun, yukafe, sefar, bitardit 3. Donc voilà, on a étudié toutes les possibilités possibles. À chaque fois, on trouve que AB facteur de A au carré moins B au carré est congru à 0 modulo 3. Conclusion, pour tout n dans n, AB facteur de A au carré moins B au carré est congru à 0 modulo 3. Parfait. Ensuite, la question 3 montrait que pour tout n dans z, n puissance 19 est congru à n modulo 19. Alors, on a deux cas à étudier. Si n est un multiple de 19, donc si n est congru à 0 modulo 19, et le deuxième cas, si n n'est pas congru à 0 modulo 19. Donc, premier cas, si n est congru à 0 modulo 19, si c'est un multiple de 19, on élève à la puissance 19 des deux côtés, n puissance 19 est congru à 0 modulo 19. Donc, n à la puissance 19 est congru à n modulo 19. n puissance 19 est congru à 0 modulo 19 et n est congru à 0 modulo 19. Par transitivité, n à la puissance 19 est congru à n modulo 19. Voilà. Le deuxième cas,
si n n'est pas congru à 0 modulo 19, on va utiliser le petit théorème de Fermat. Donc, on a 19, c'est un nombre premier, et n et 19 sont premiers entre eux. N n'est pas congru à 0 modulo 19, donc 19 ne divise pas n. Comme 19 c'est un nombre premier, alors il va être premier avec n. Le petit théorème de Fermat, alors, soit P un nombre premier et A un entier relatif tel que A et P sont premiers entre eux. D'après le petit théorème de Fermat, A à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Donc, on a le P ديالنا غادي يكون هو 19 et le A ديالنا غادي يكون هو N. Très bien, donc on applique le petit théorème de Fermat. D'après le petit théorème de Fermat, n à la puissance 19 moins 1 est congru à 1 modulo 19, c'est-à-dire n à la puissance 18 est congru à 1 modulo 19. On multiplie par n de chaque côté, d'où n à la puissance 19 est congru à n modulo 19. Et voilà. Conclusion, pour tout n dans Z, n à la puissance 19 est congru à n modulo 19. Et voilà, on a terminé l'exercice. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à très bientôt.